Alors là, c'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer là. Commençons par le côté gauche des quarts de finale. Donc comme vous pouvez le voir, suite à la qualification du Paris Saint-Germain, score cumulé face à Chelsea, 8-2, ils vont encore une fois se retrouver face à un autre club anglais. J'ai comme l'impression qu'ils veulent plus se lâcher. Personnellement, même si Liverpool a tabassé Galatasaray aujourd'hui 4-0, avec ce que j'ai vu à l'aller et au retour, j'ai pas l'impression qu'ils aient le niveau pour battre le PSG. Après, ça reste du football. À ce niveau de la compétition, tout peut se passer. Maintenant, en ce qui concerne le match d'en bas, Real Madrid-Bayern Munich. Aller-retour face à l'Atalanta, 10-2. Alors là, pour le coup, il n'a eu aucune pitié envers Atalanta. Aujourd'hui, victoire 4-1 grâce à un doublé d'Harry Kane qui a encore marqué sur penalty. Et d'ailleurs, en parlant de penalty, le Bayern Munich rejoint le Real Madrid en tête de classement des clubs ayant obtenu le plus de penalty dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est vraiment une folie. Ils sont également à 66 penalty obtenus. Cependant, malgré tout ça, c'est vrai qu'ils font peur, mais j'ai pas peur du dire que je vois le Real Madrid passer. Je rappelle juste que personne ne voyait le Real Madrid s'en sortir face à City. Maintenant qu'on a calmé tout le monde et que Valverde nous a mis d'accord, moi personnellement, je vois le Real Madrid passer. On passe au côté droit du tableau. Le Barça va encore une fois affronter l'Atlético de Madrid. Alors ce match-là, les amis, va être tellement incroyable. Là, pour le coup, le Barça va venir avec un esprit de vengeance. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Gérard Martin. Il dit, si nous affrontons l'Atlético de Madrid au prochain tour, nous aurons une motivation de revanche. Nous avons un fort désir de vengeance. Bref, maintenant reste à voir qui va s'en sortir. Et le vainqueur de cette rencontre jouera face au vainqueur du match Arsenal Sporting. Bon, là, pour le coup, je pense que de tous les matchs, c'est Arsenal qui s'en sort le mieux. Ils ont tellement eu un parcours facile. Après, j'ai envie de dire, ils ont terminé premier, c'est normal. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Galatasaray? Pour gagner 1-0 à l'aller, comment vous êtes débrouillé pour perdre 4-0? Avec une prestation pitoyable en plus de ça, même si l'arbitre aujourd'hui était bizarre, c'est pas une raison. Et quand je dis bizarre, je parle des fautes non sifflées de part et d'autre. Et même ce penalty qui a été sifflé pour Liverpool, par exemple, c'est trop léger. Aujourd'hui, en première mi-temps, malgré que Liverpool non plus n'était pas terrible, ils ont quand même réussi à mener 1-0 avant la pause grâce à un but de Szoboszlai. Ils ont même eu l'occasion de marquer le deuxième but sur penalty. Malheureusement pour eux, Mohamed Salah l'a raté. Juste après la deuxième mi-temps arrive, Liverpool était beaucoup meilleur. À la 51e minute, sur une passe en profondeur de Mohamed Salah pour Ekitike, ce dernier place le ballon, 2-0. À ce moment-là, la qualification était encore à portée de main de Galatasaray, étant donné qu'il suffisait seulement de marquer un but. Sauf que malheureusement pour eux, 2 minutes après, l'écart se creuse. Gravenberch vient marquer le troisième but sur une magnifique action de Liverpool. Mohamed Salah qui reçoit une magnifique passe en profondeur. Il enchaîne par un tir qui est directement repoussé par le gardien. Gravenberch bien placé, enchaîne avec une frappe, but. À partir de cet instant-là, ça commençait à être mort pour Galatasaray. Et c'est à la 62e minute que Mohamed Salah vient terminer le reste. Lui qui ce soir, malgré un raté de pénalty, a été vraiment bouillant comme pas possible. Le gars sur une action part sur son pied gauche, il déclenche un enroulé, but. Victoire du Bayern Munich 4-0, score cumulé 4-1. Et ils vont donc affronter en quart de finale le Paris Saint-Germain. Le PSG qui va encore devoir s'occuper d'un club anglais. Non mais là Newcastle c'est pas sérieux. Je savais que le Barça était dangereux au Camp Nou mais pas à ce point. Au moment où je vous parle il y a 6-2, le match est déjà terminé. Et pourtant tout avait bien commencé pour eux lors des 2 premières minutes. Je les voyais tellement déterminés, ça jouait haut, ça pressait le Barça. Ils ont réussi à faire du tête-à-tête avec le Barça juste en première mi-temps. En deuxième mi-temps ils ont coulé. Pendant que Newcastle était plein d'ambition, dès la 5e minute le Barça les a calmés. Sur une prise de balle incroyable de Lamine Yamal qui casse les rangs du milieu de Newcastle. Il traverse le milieu, passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha récupère le ballon et malheureusement pour Newcastle, il y a leur défenseur qui glisse. Je sais pas s'ils ont mis de lui sur pelouse. Là, franchement, je comprends pas. Aujourd'hui, les joueurs de Newcastle faisaient que glisser. Ils donnent le ballon à Firmino Lopez qui lui remet. Le gars place le ballon, but. Juste après ça, on a Elanga qui égalise sur une passe en profondeur de Hall. De toute façon, aujourd'hui, à chaque fois que Newcastle était dans les derniers matchs du FC Barcelone, le Barça était en danger. En première mi-temps, en tout cas. Elanga devant Juan Garcia, il place le ballon, but. Juste après ça, on a Bernal qui claque le deuxième but. Et au moment où je vous parle, il y a le 7e but. Bernal marque sur une action qui part d'un coup franc de Rafinha. Remise de la tête de Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Et Caviar qui lâchait aujourd'hui, vraiment mettez du respect sur son nom. D'ailleurs sur le but de Firmino Lopez, c'est lui qui fait la magnifique passe à Rafinha. Et juste après ça, t'as Rafinha en une touche qui fait la passe en profondeur à Firmino Lopez. Le gars arrive devant le gardien sans bégayer, il termine. Tellement il y a eu des buts, je sais même pas ça c'était le combienième but. La grosse erreur que Newcastle a fait, c'était de partir à la mi-temps en étant mené au score. Le penalty que Lamine Yamal marque avant la mi-temps, c'est ça qui les a tués. Parce que dès le retour du vestiaire, c'était régalade totale. Même Robert Lewandowski qui faisait que rater, le gars il a réussi à marquer. Il a claqué un doublé. Lui qui a été complètement fantomatique aujourd'hui. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Juste après lui, on a Rafinha qui vient de claquer le 7e but. Malheureusement pour Newcastle, ils vont rentrer chez eux démoralisés. Cependant, s'il y a bien une entrée qui m'a marqué aujourd'hui, c'est l'entrée de Ronald Araujo. Quelle entrée fracassante. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid.
Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!